cache-toi. Bombanae. 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 Alléluia, alléluia. Bombana. Bombana. Alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, je suis très content, très content, très content, très content. Hein, je suis très content. Je crois que c'était juste un petit problème de technique, mais nous sommes déjà de retour. Je vais déjà commencer le message. Merci pour ceux qui ont partagé. Je vois il y a des gens qui font déjà signe qu'ils ont partagé. Grande est ma joie d'être en live ce soir. Pourquoi? Parce que Dieu vraiment veut que nous puissions partager un message qui te concerne. Vous savez, c'est depuis avant-hier que je suis en train de parler sur le songe. Je crois que ce matin, je essaie de parler encore. J'ai parlé sur deux types de songes. Mais, comme je l'ai dit au début, je suis en train de parler sur les songes qui viennent du diable. L'autre fois, j'avais donné trois sources de songes. J'avais dit qu'il y a des songes qui viennent de Dieu. Il y a des songes qui venaient du diable. Il y a des songes plutôt qui venaient par la multiplicité de nos occupations. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai même lu des versets. J'ai dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est un verset qui est connu par tout le monde. Dans Job chapitre 33, le verset 14 à 15. Donc ce verset est bien connu par beaucoup de gens. C'est là où Dieu parle lorsque l'homme est vraiment endormi sur sa couche. Et lorsque nous lisons Zacharie chapitre 10, le verset 2, vous allez vous rendre compte là-bas, on dit vraiment qu'il y a des songes qui mentent, il y a le téraphim qui mente, il y a des gens qui ont placé leur confiance au téraphim ou dans des téraphim, mais des téraphim le déçoivent complètement. Donc, ce sont les songes qui viennent du diable. C'est pourquoi j'étais en train d'énumérer un peu certains songes qui viennent du diable. Je crois depuis que j'ai commencé, j'ai parlé du songe j'ai parlé du songe de réclamation comme premier songe. Deuxième songe, c'était le songe de condamnation. Troisième songe, j'ai parlé de songe de violation sexuelle. Quatrième songe, j'ai parlé de songe de mauvaises nouvelles. Et cinquième songe, j'ai parlé de songe ou de rêve de famille spirituelle. Sixième songe, j'ai parlé de songe de guerre ou de bataille. Septième songe, j'ai parlé de rêve de convocation. Après le rêve de convocation, j'ai parlé du huitième songe, c'était le rêve de maladie spirituelle. Le rêve de maladie spirituelle. Après le rêve de maladie spirituelle, le neuvième songe, je parlais de rêve de mort. Après le neuvième songe, aujourd'hui je parle maintenant de rêve de rétrograde. C'est là où je me suis arrêté le matin. Maintenant, je voulais un peu parler avec quelques versets à l'appui pour que les gens comprennent vraiment. Je parle de rêve de rétrograde. J'ai dit au début que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'on parle de songe de rétrograde, il y a le verbe rétrograder dedans. Alléluia. Il y a le verbe rétrograder dedans. On peut aller dans Jérémie chapitre 2, le verset 32. Il y a quelque chose qui va vraiment nous bénir. Jérémie 2, le verset 32. Nous lisons ça rapidement. Faites signe vraiment de vous être connectés. Montrez-moi, prouvez-moi que vous êtes connectés. Ça sera une très grande joie. Jérémie 2, verset 32.
la Bible est en train de déclarer ceci. Il dit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Ici, c'était Jérémie qui parlait de la part de l'Éternel. Comment est-ce qu'une fille, une fiancée ne peut pas oublier ses ornements? Lorsque tu trouves une fiancée, tu trouves une fille qui a oublié ses ornements, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc, normalement, une fille ne peut pas oublier ses ornements. Et il y a les enfants d'Israël qui ont oublié Dieu jusqu'au point de ne pas compter le jour. Dieu a dit, le nombre de jours sont incomptables. Pourquoi? Puisqu'ils m'ont oublié. Comme une jeune fille a oublié quoi? Une jeune fille a oublié ses ornements. Est-ce qu'une fille peut oublier ses mascaras? Une fille peut oublier la poudre? Une fille peut oublier la pommade? Donc, c'est un peu difficile. De la même manière qu'une fille ne peut pas oublier tout ça, donc ce n'est pas vraiment normal que les gens oublient d'eux. Et nous sommes en train de le remarquer avec beaucoup de gens. Donc, lorsqu'ils sont en train de faire de songes rétrogrades, deux fois, ils se voient toujours. Par exemple, tu peux faire un songe. Tu es, comme je l'ai dit le matin, tu es en uniforme bleu-blanc, mais tu es en culotte, donc à l'école primaire. Tu fais toujours des songes, tu es à l'école primaire. J'ai dit le matin que ce sont des songes de rétrograde. Tu fais un songe, tu te vois dans l'ancienne parcelle où vous étiez avant. Ce sont des songes rétrogrades. Tu peux faire des songes dans lesquels tu te vois, par exemple avec la personne avec qui tu étais avant. Il y a toujours des problèmes entre vous. Ce sont des songes rétrogrades. J'ai donné même l'exemple, j'ai dit, tu peux faire un songe dans lequel tu te vois, tu es papa déjà, mais tu te vois en train de demander l'argent pour payer le biscuit à ton papa. Donc, tu es un papa, mais tu demandes l'argent pour payer le biscuit à ton papa. Déjà, ça montre que, donc là, tu es en train de passer des moments de critique. Ce sont de très mauvais moments. Pourquoi? Puisque lorsque tu passes des moments où tu fais de rêves de rétrograde, il faut faire très attention. Comment est-ce que tu peux être un papa, mais tu te vois toujours en train de demander le biscuit à ton papa? Tu es chez toi, tu fais de rêves, donc tu demandes toujours que ta maman te donne un 200 francs. Ce sont des rêves de rétrograde. Donc, le diable veut vous rétrograder. Le diable veut vous amener dans une dimension pour vous faire croire que vous êtes petit. Alors, il faut faire très attention lorsque vous avez des songes de rétrograde. Alléluia. Si tu es là, écris, nous sommes là. Je vois vraiment mon fils Paul Mwamba depuis Dubaï qui fait signe qu'il est là. Que Dieu te bénisse énormément. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu laisse qu'une fraîche onction tombe sur toi. Donc, je parlais du rêve de rétrograde. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là. Voilà pourquoi Jérémie a compris qu'une fille ne peut pas oublier ce maquillage. De la même manière que les hommes ne peuvent pas oublier Dieu. Mais les enfants d'Israël ont oublié Dieu. Et le nombre de jours n'était incontable. Donc, là, on comprend vraiment que le diable peut donner des songes aux gens pour que ces gens-là parviennent à oublier complètement l'Éternel. Donc, à rétrograder. Tu peux rétrograder dans la vie de prière. Tu peux rétrograder dans la lecture biblique. Tu peux rétrograder le temps que tu commences à jeûner. Tu sens maintenant que l'impudicité commence à monter en toi. Donc, il faut faire très attention. Il y a certaines filles aussi qui visitent toujours les hommes de Dieu le temps qu'ils sont en discipline. Lorsque les hommes de Dieu ne sont pas en discipline, vous ne le verrez jamais. C'est qu'eux viennent seulement quand ils voient des hommes en discipline. Pourquoi? Pour prendre toute la force spirituelle que l'homme a emmagasinée après un long moment. Alors, il faut être très souple, très souple, très souple. Pourquoi? Puisque en faisant des rêves qui sont rétrogrades, beaucoup aujourd'hui ne se retrouvent plus parmi les serviteurs de Dieu. Puisqu'il y a des gens qui négligent le rêve, alors que j'ai dit au début que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est-à-dire il nous fait comprendre, il parle beaucoup par le songe que beaucoup n'aiment jamais considérer. Ils aiment toujours entendre Dieu comme l'autre qui entend Dieu de sa manière. Donc tu n'entendras pas Dieu comme tout le monde. Chacun entendra Dieu de sa manière. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi je vous donne une manière ou un moyen par lequel vous pouvez facilement entendre Dieu. C'est dans les songes. Mais parmi les songes, il y a aussi trois sources comme je l'ai dit au début. Donc Dieu parle.
Il est notre première source. Deuxième source, c'est le diable. Troisième source, c'est la multiplicité de l'occupation. Donc tout songe, tout rêve ne vient pas vraiment de Dieu. Donc il faut faire très attention. Et c'est lui qui me pose la question de connaître la différence entre songe et rêve. C'est la même façon, c'est la même chose. On joue seulement avec le mot. Alléluia. Lorsque nous voulons lire Luc chapitre 8, le verset 32, Luc chapitre 8, le verset 13. Luc 8, le verset 13. La Bible est en train de dire, ceux qui sont sous le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est ce que j'étais en train de dire ici. Donc il y a des gens qui succombent facilement dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est juste un petit problème qui surgit comme ça. Ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Il a par exemple un problème à l'église avec la conductrice, il abandonne la chorale. Qui t'a dit que si tu as un problème avec une sœur, tu as un problème avec un frère, il faut abandonner l'église? Ça c'est un problème très sérieux. Tu ne sais pas ce que tu fais à l'église, tu ne sais pas ce que tu fais pour le Seigneur. Est-ce que tu sais que le salut est gratuit? Mais pour recevoir la couronne, tu dois travailler dans la maison de l'Éternel. Tu dois travailler dans les champs de l'Éternel pour recevoir la couronne. Puisque la couronne est méritable. On ne peut pas donner la couronne à celui qui n'a pas fait une course. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a comparé vraiment la vie chrétienne à une course. Il s'est dit que je suis athlète. Donc, il faut vraiment courir. Il faut vraiment travailler pour mériter la couronne. On ne peut pas te donner une couronne comme ça tant que tu n'as pas travaillé. Alléluia. Donc, ici, on nous montre vraiment qu'il y a des gens qui sont comme, on dit, ceux qui sont sur le roc. Donc, il y a des gens qui... donc, on dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Donc, il y a des gens qui croient pour un temps. Dans l'œuvre de Dieu, ils croient pour un temps. Vous pouvez essayer de le faire comprendre. Eux croient pour un temps seulement. Lorsqu'il y a juste un petit problème dans leur famille, il y a juste un petit problème dans leur quartier, il y a juste un problème à l'église, ils abandonnent l'œuvre de Dieu, ils abandonnent tout, alors qu'on ne peut pas être séparé de l'amour de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul revient. Il est en train de nous dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Que ce soit les anges, que ce soit les esprits sous la terre, que ce soit dans les autels, que ce soit dans la profondeur, n'importe quel esprit ne pourra nous séparer, n'importe quoi ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Maintenant, il y a ceux qui sont rétrogradés facilement, puisque le diable comprend, le diable a déjà compris quelque chose. Le diable les distrait un peu. Le diable les amène dans une dimension où ils ne comprennent presque rien et ils sont totalement dégradés et ils abandonnent l'œuvre de Dieu. J'ai pris vraiment pour tous ceux qui abandonnent l'œuvre de Dieu à cause d'un petit problème, que Dieu te restaure vraiment. Que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et dans les rêves de rétrograde, c'est là où on se vend souvent. Par exemple, tu as une fiancée que tu veux prendre à mariage. Et tu te rends compte que la fiancée est là. Mais le temps que tu décides seulement de doter, il y a des problèmes qui commencent à surgir. Donc tu prends la décision de doter et on te dit déjà que non. Le papa de ta fiancée est mort. Alléluia. Alléluia.